Bienvenue dans le Monter son Business Show, l'émission hebdomadaire qui va booster votre business. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet passionnant, comment vous allez pouvoir utiliser Internet pour mieux faire connaître vos produits et services. C'est parti! J'ai la chance de rencontrer beaucoup d'entrepreneurs qui me posent souvent les mêmes questions. Rémi, j'ai un site internet, j'ai une présence sur le web, mais je ne parviens pas aujourd'hui à obtenir les résultats que je souhaiterais. Alors il y a plusieurs raisons à cela. Souvent, on utilise Internet d'une manière pas optimale pour différentes raisons. Je rencontre par exemple beaucoup d'entrepreneurs qui me demandent sans arrêt « je veux plus de trafic sur mon site web ». Et souvent, c'est une erreur que de poser cette question-là. En réalité, ce qui se passe, c'est que régulièrement, beaucoup d'entrepreneurs ont un site internet, une présence en ligne, mais qui est aujourd'hui complètement inefficace. Elle n'est pas optimisée et elle fait qu'un grand nombre de visiteurs les trouvent sur internet via les réseaux sociaux, via les moteurs de recherche, peut-être même via email ou d'autres moyens de communication, mais ne sont pas convaincus de par leur qualité, de par leur sérieux, ou ne sont pas convaincus par le produit ou le service qu'ils proposent. Donc il ne sert à rien d'aller chercher toujours plus de trafic dans ces conditions-là. Une méthode beaucoup plus intelligente serait de vous concentrer sur ce que vous avez déjà. Est-ce que vous êtes capable de faire un véritable audit de votre présence sur le web actuellement? Prenez le temps de le faire. J'ai trop d'entrepreneurs qui me disent « Rémi, c'est bien gentil tout ça, mais moi j'ai déjà beaucoup de travail dans la journée. Je ne peux pas me permettre de faire un audit de mes forces en présence, si je puis dire, de ce que je fais sur Internet. » Et j'ai envie de leur dire « Faites attention. Vous devez le faire aujourd'hui, car sinon, dans 4 mois ou 6 mois, vous allez revenir me voir en me disant « je n'ai plus de clients » et vous risquez de mettre la clé sous la porte. Ce serait quand même dommage, avouez-le. Il y a beaucoup trop d'entreprises ou d'entrepreneurs qui ont un savoir-faire extraordinaire. Je les vois parfois travailler, je les vois dans leur domaine d'activité, ils sont fabuleux. Mais par contre, ils ont un très gros problème dans ce que j'appelle le faire savoir, c'est-à-dire dans la communication et dans le marketing. Et malheureusement, ce manque d'efficacité dans ce domaine-là risque de les plomber à terme. Prenons un exemple extrêmement simple. Imaginons que vous ayez votre site internet aujourd'hui qui fonctionne plutôt bien et que demain, vous soyez en direct sur TF1 pour présenter votre produit ou service. Mais votre site n'est pas du tout optimisé, c'est-à-dire que votre site ne convertit pas. Aujourd'hui, sur en moyenne 100 visiteurs, vous avez même du mal à en convertir un seul. Imaginez le problème. Vous êtes en direct sur TF1, des millions de téléspectateurs vous voient, peut-être des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes vont vouloir se connecter sur votre site web, ils s'y connectent, et ils sont finalement pas si intéressés que ça, ou le site ne les motive pas à vous contacter. Là, vous venez littéralement de jeter l'argent par les fenêtres. C'est-à-dire que vous êtes basé sur l'importance de générer du trafic sur votre site web, mais vous ne vous êtes pas posé la bonne question, celle qui consiste à dire « est-ce que mon site web est optimisé pour que je puisse transformer un maximum de visiteurs qui viennent me voir en prospects, puis en clients ?» Et là, il y a une véritable problématique qu'il vous faut résoudre dès aujourd'hui. Ce que je vous propose donc aujourd'hui, c'est extrêmement simple. Prenez une journée à vous, éteignez votre ordinateur, vos téléphones, bloquez-vous vraiment une journée exclusivement sur l'audit de votre présence en ligne aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez fait? Sur quel réseau vous êtes présent? De quelle manière communiquez-vous? Est-ce que vous êtes régulier? Est-ce que vous proposez du contenu intéressant régulièrement ou pas? Une fois que vous aurez établi ce premier audit, vous saurez vers où aller. Ce que je vous conseille de faire ensuite, c'est vraiment de vous poser la question à vous, à titre personnel, ou à vos employés, si vous avez la chance d'avoir des employés qui s'occupent de la communication. Qu'est-ce que vous préférez faire? Est-ce que vous préférez écrire? Est-ce que vous préférez faire de la vidéo, comme je suis en train de le faire? Est-ce que vous préférez faire de l'audio peut-être? Ou même de la photo? Une fois que vous aurez fait un audit de vos forces en présence, point numéro 1, décidez, point numéro 2, de ce sur quoi vous êtes le meilleur ou ce que vous préférez faire comme production de contenu. Vous aurez la troisième étape qui sera la sélection du canal de communication. J'ai trop de confrères malheureusement qui conseillent à des entreprises d'être présents sur tous les réseaux sociaux. C'est une erreur fondamentale d'être présent partout et du coup d'être mauvais partout. Il est bien plus intéressant pour vous de sélectionner un canal de communication, d'y mettre le paquet, que ce soit en temps ou éventuellement en argent si vous avez les moyens de le faire, mais le temps reste le plus important aujourd'hui,
et d'y aller à fond. Une fois que vous allez réussir à créer une communauté sur ce réseau, sur ce canal de communication en particulier, vous allez pouvoir créer une véritable entité autour de vous, un vrai cercle vertueux qui vous permettra peut-être ensuite de vous ouvrir à un deuxième canal. L'autre point important que beaucoup d'entreprises oublient aujourd'hui, c'est de se concentrer sur le portrait robot le plus fidèle possible de votre client idéal. Qu'est-ce que j'entends par là? Le client idéal pour moi, c'est vous devez être capable de savoir qui est votre client parfait. Est-ce que c'est plutôt un homme ou une femme? Quel est son âge? Quels sont ses loisirs? Qu'est-ce qu'il a ou qu'est-ce qu'elle a l'habitude de faire? Dans quel lieu il ou elle se rend régulièrement? Quelles sont ses activités extra-professionnelles? Bref, essayez d'avoir un maximum d'informations, posez-vous, réfléchissez à ça. Quels sont les points communs? Voilà, quel est le portrait robot parfait de votre client idéal? Une fois que vous aurez cette information-là, ça va être beaucoup plus facile pour vous de choisir comment et où communiquer. Pourquoi? Parce que vous allez savoir où il se trouve, vous allez savoir qu'est-ce qu'il consomme en général comme produit ou service ou comme information. Bref, vous allez pouvoir être présent au bon moment et pour la bonne personne. Vous vous posez peut-être la question, c'est bien gentil Rémi, mais qu'est-ce qu'il faut auditer concrètement? Ce que je vous invite à faire, c'est extrêmement simple. Vous avez probablement ce qu'on appelle un Google Analytics sur votre site internet. C'est un logiciel gratuit fourni par Google qui vous donne des informations très précises et très utiles sur qui est venu sur votre site, combien de temps en moyenne il est resté sur votre site internet, quelle page il a visité, de quel site ou quel service il vient. Est-ce qu'il vient de Facebook? Est-ce qu'il vient de Google? Est-ce qu'il vient d'un autre site web? Bref, toutes ces informations sont extrêmement importantes pour vous parce qu'elles vont vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe sur votre site internet, quels sont peut-être les points de blocage, qu'est-ce qui potentiellement empêche les gens de vous contacter et sur quelle page ou sur quelle partie de votre site internet vous devez travailler dès aujourd'hui. Autre point intéressant, si vous êtes sur les réseaux sociaux, ce serait de savoir aujourd'hui quel est le type d'interaction vous arrivez à obtenir sur ces réseaux sociaux. J'aime prendre l'exemple de Facebook avec ces fameuses pages Facebook. Vous pouvez créer une page professionnelle sur Facebook et vous avez des statistiques très précises sur qui vient, quelles sont les moyennes d'âge, si ce sont plutôt des hommes ou des femmes, à quel jour ils viennent se connecter sur votre page, plutôt quels horaires. Bref, vous pouvez avoir énormément d'informations et surtout vous pouvez savoir très facilement si lorsque vous publiez quelque chose, les gens réagissent ou non. Si les gens réagissent peu à vos publications alors que vous avez un nombre de fans important, c'est qu'il y a un problème. Et je vous invite à bien réfléchir là-dessus, c'est extrêmement important parce que le système, l'algorithme de Facebook est fait de telle façon que plus vous allez publier du contenu inintéressant et qui va générer peu d'interaction avec votre public, moins vous serez visible sur le mur de vos fans. Donc vous allez rentrer dans un cercle vicieux qui fait que vos publications seront moins vues, moins partagées, moins échangées. Du coup, elles seront considérées comme moins intéressantes par Facebook. Du coup, elles seront moins vues, etc. Et vous allez tomber dans un cercle vicieux dont vous ne pourrez plus jamais sortir. Plus vite vous en sortirez, plus vite vous aurez audité le problème, plus vite vous aurez trouvé la bonne solution pour mieux communiquer, plus vite vous obtiendrez des résultats. Si vous avez un site internet aujourd'hui qui ne convertit pas comme vous le souhaitez, je vous invite à l'indiquer en commentaire sous la vidéo. Je vous donnerai un ou deux conseils simples qui vous permettra d'augmenter votre conversion. Bien entendu, dans cette courte vidéo du Monter son Business Show, je n'ai pas pu tout vous dire sur ce sujet passionnant. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire sous la vidéo. Je mets un point d'honneur à répondre à toutes les questions. Je vous mets également d'autres données, d'autres vidéos intéressantes en lien sous la vidéo qui vous permettront d'aller plus loin peut-être que ce que je viens de vous dire aujourd'hui. Je voulais encore une fois vous remercier d'être toujours plus nombreux à suivre le Monter son Business Show. Et enfin, un point très important, ne l'oubliez pas, il faut vous abonner à la chaîne si vous voulez ne pas louper les prochaines vidéos. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont déjà utilisé certaines de mes anciennes vidéos et qui en sont contents aujourd'hui. J'espère que vous en ferez partie. Je voulais encore une fois vous remercier d'être toujours plus nombreux à nous suivre et je vous dis à la semaine prochaine. La ressource de la semaine, c'est un livre BD qui est extraordinaire, que j'ai découvert récemment, qui s'appelle Economics. Je vous invite vraiment à dévorer ce bouquin, il est extraordinaire. En fait, ça raconte l'histoire de l'économie par l'intermédiaire d'une BD. Et ça fait beaucoup réfléchir parce qu'on se rend compte de pas mal d'idées reçues qu'on peut avoir sur l'économie en général, sur le capitalisme, sur le socialisme, etc.
Et je trouve que c'est très intéressant parce que ça vous ramène peut-être à votre activité, ça vous ramène à ce que vous faites aujourd'hui et ça peut vous donner d'excellentes idées. Donc vraiment, je vous le conseille. C'est un très très beau livre qui est vraiment intéressant. Si vous aussi vous avez des choses à partager, des livres, des choses comme ça, ou des articles de blog, n'hésitez pas à le mettre en commentaire sous la vidéo. Comme ça, j'irai voir et peut-être que je parlerai de vous la semaine prochaine.